Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des coupons de réduction. Alors les coupons de réduction, vous retrouvez la liste juste ici, dans la section marketing. Donc là, vous avez la liste des coupons de réduction, forcément. Et ici, bon, si je vous le montre, si jamais vous en avez besoin, vous avez les différents filtres pour savoir, pour retrouver ceux qui sont créés entre telle date et telle date. Je rappelle qu'on est sur une application multisite, donc vous avez la possibilité de filtrer les coupons qui ont été créés pour tel ou tel site. Bon, c'était pas hyper important pour l'instant, mais on va tout de suite passer à la création du bon de réduction. Ici, dans le nom, c'est le nom que l'utilisateur va devoir saisir pour pouvoir bénéficier de cette offre. Donc là, par exemple, si on veut que l'utilisateur indique, je sais pas moi, Noël 2022 par exemple, et bon, tout simplement, on met en majuscule Noël 2022. Je vous conseille quand même de mettre les majuscules, ça vous évite de mettre des caractères spéciaux, etc. Évitez les espaces sur cette section, c'est toujours préférable. Ensuite, site, c'est sur quel site vous travaillez. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes sur une application qui est multisite. Peut-être que vous en avez qu'un, donc auquel cas vous choisissez tout simplement le premier. Ensuite, il y a le montant de la réduction. Le montant de la réduction, c'est, par exemple, si je veux que ce soit 5 euros, bah, tout simplement, j'applique une réduction de 5 euros sur le panier. Ensuite, si jamais je veux que ce soit une réduction en pourcentage, donc je fais bien attention à renseigner soit l'un soit l'autre, mais pas les deux. Ici, je pourrais indiquer, par exemple, 10% de réduction. Ici, dans notre exemple, on va choisir 5 euros. Et ensuite, au niveau de la durée, il y a deux possibilités. Soit c'est valable une seule fois, auquel cas très bien, ça ne bouge pas, ça reste comme ça. Soit vous allez pouvoir choisir de faire en sorte que ces 5 euros s'appliquent sur la première transaction, donc la première commande qui est exécutée, et ensuite également sur les X reprélèvements qu'il va y avoir par la suite. Donc là, par exemple, je pourrais choisir de choisir 2, tout simplement. Comme ça, j'ai les deux prochaines transactions. Mon utilisateur va bénéficier quand même de 5 euros de réduction à chaque fois. Ensuite, au niveau des paramètres, vous avez la possibilité de dire que ce coupon de réduction est valable sur toutes vos offres. Donc vos offres d'abonnement et vos offres sur l'eShop. Par défaut, du coup, si ne vous cochez pas cette case, par défaut, c'est valable uniquement sur le shop. Ce n'est pas valable sur les formules. Je vais vous montrer une fois qu'il sera créé comment faire en sorte que un coupon de réduction soit valable sur telle ou telle formule. Et par contre, dès lors qu'il est valable sur une formule et que ce paramètre est décoché, alors ça veut dire que le coupon ne sera pas valable sur le shop. Mais il ne sera valable que sur les formules que vous aurez indiquées. Ensuite, expiration, c'est la date d'expiration du coupon. C'est-à-dire au moment où je fais ma première commande, à partir de quand je considère que le coupon n'est plus ajoutable au panier en fait. Donc là, on est vraiment sur de l'acquisition. Ce que je veux vous dire, c'est que, imaginons par exemple, le coupon il est valable 5 fois, et ici, il expire dans 5 jours. En réalité, si la personne l'a ajouté à son panier, qu'elle a validé sa première commande, toutes les commandes, les X commandes qu'il y a derrière, la personne va quand même pouvoir bénéficier, même si c'est dans 2-3 mois, elle va quand même pouvoir bénéficier de la réduction. Ça concerne le panier pour l'achat initial. Ensuite, le nombre maximum d'utilisation. Vous avez partagé votre coupon de réduction, et donc vous dites par exemple, attention, offre limitée aux 50 premiers utilisateurs. Ben dans ce cas, vous indiquez ici 50. Et une fois qu'il aura été utilisé avec une commande validée 50 fois, ben le code ne sera plus personne ne pourra l'ajouter au panier finalement. Ensuite, vous avez deux paramètres supplémentaires. Pour de l'acquisition toujours, vous pouvez faire en sorte que ce coupon de réduction ne soit valable que pour les nouveaux comptes. Donc on laisse un laps de temps d'une vingtaine de minutes, en fait, à partir duquel de ce moment-là, tant que la personne est de 24 heures, pardon, tant que cette personne est dans ce laps de temps, on peut ajouter le coupon au panier. Mais par contre, si c'est un compte qui a plus d'une journée, on considère que ce n'est plus un nouvel utilisateur, et donc il ne peut pas bénéficier de cette offre. Et enfin, vous avez un dernier paramètre valable une seule fois. Imaginez, vous avez un coupon, je ne sais pas moi, Noël 2022,
vous avez fait une réduction un peu agressive et vous voulez faire en sorte que quelqu'un qui a commandé avec cette offre ne puisse pas prendre un deuxième abonnement en bénéficiant de cette offre avec le coupon de réduction. Et ben, tout simplement, vous cochez cette case et on va aller regarder dans son historique de commande si le coupon a déjà été utilisé pour cette personne. Ben, tout simplement, elle ne pourra pas l'ajouter au panier. Alors, un petit point quand même sur le nom du coupon, faites attention parce que de temps en temps, vous allez créer 2 fois le même coupon et parfois ils peuvent entrer en collision. Donc faites bien attention à ce que cette valeur soit unique, c'est important. Donc je vais mettre une date d'expiration. Et hop, je vais créer le coupon. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, il est possible de faire en sorte qu'un coupon de réduction ne soit applicable que sur une ou plusieurs formules d'abonnement. Ben, c'est ici, une fois que vous l'avez créé, que vous allez pouvoir retrouver ces différents paramètres. Et donc là, vous allez cliquer sur « Attacher formule ». Une fois qu'il est créé, vous allez pouvoir choisir la formule, par exemple. Hop. Là, je vais pouvoir choisir soit « Attacher » et en faire un autre pour mettre une autre formule, soit je clique sur « Attacher formule » tout simplement. Et là, vous voyez que du coup, le coupon est disponible sur la formule 2 mois, donc pour une valeur de 5 €. Et là, ça veut dire que ce coupon ne sera pas utilisable sur le shop. C'est-à-dire que si je n'ai que du produit de l'e-shop dans mon panier, je ne pourrai pas ajouter cette réduction. Si je veux que ce soit possible, tout simplement, je peux supprimer ici cette association et cocher la case disponible en shop et en abonnement. Auquel cas, ça s'appliquera sur toutes les formules et tout le shop. Alors pour retrouver ce coupon-là et revoir les paramètres tels que je vous les ai montrés, en fait, vous l'avez ici. Donc là, vous pouvez tout simplement cliquer dessus. Et voilà. Et enfin, je vous montre une dernière possibilité. Imaginez demain, vous faites une offre avec, je sais pas moi, vente privée, showroom, peu importe, où vous avez quelqu'un qui vous demande une liste de codes de réduction utilisables dans le cadre d'un partenariat. Vous avez créé ce coupon spécial Noël, et ce que vous allez pouvoir faire, c'est cliquer ici sur cloner le coupon. Et donc dans cloner le coupon, vous allez indiquer par exemple 5. Donc moi je vais en faire 5. Bon, forcément l'idée c'est cet outil est là pour pour les fois où vous allez avoir besoin peut-être de 1000 coupons de réduction, au lieu de vous créer les coupons à la main, vous pouvez utiliser ça. Donc moi ici je vais indiquer 5. Et en fait on va reprendre tous les paramètres du coupon de réduction qui est sélectionné, et on va en faire des copies. Et pas des copies avec exactement le même code, mais on va juste démarrer avec cette partie-là. Et donc quand je vais maintenant dans coupons, on voit bien que j'ai 5 nouveaux coupons de réduction ici, avec des caractères aléatoires juste derrière. Donc ça, c'est ce que les personnes vont pouvoir utiliser. Donc libre à vous après de les envoyer, soit sous forme de liste justement à vente privée, à showroom, à votre partenaire, à votre vidéaste sur YouTube ou autre, pour qu'ils puissent envoyer les offres à ses abonnés. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.